Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis vierges pour votre tirage du mois d'août, signe solaire, ascendant et lunaire. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne au fond de vous et vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas également à adapter à votre situation, les messages que je donne ne restent que des exemples. Et puis évidemment, vous n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre et surtout la responsabilité de votre vie. Comment ça va se passer? Comme d'habitude, on va regarder le message général avec le tarot de Marseille. Donc, nous avons Tempérance, d'où vous venez, la justice, votre état d'esprit, le pape à l'envers, comment ça se traduit autour de vous, l'amoureux, et où vous allez, le chariot, le conseil des guides, le monde. Ok, on va regarder comment ça se décline dans la matière avec les oracles d'Isa, libération énergétique, chakra sacré, karma familial, harmonie et force intérieure. Ok. Hop. Ce ne sont pas des cartes qui se lisent à l'envers. Nous allons avoir au niveau professionnel, indépendance d'organisation, travail collectif et la précipitation. Ok, et ensuite nous avons le dirigeant. Ok, ensuite au niveau sentimental, surprise, tout bouge maintenant, rupture et déplacement, distance géographique. Ok, allez. D'abord, je tiens absolument à vous remercier du fond du cœur pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages également. Je sais que vous êtes très nombreux. Je vous remercie infiniment. Vraiment, du fond du cœur, gratitude à vous. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si la vidéo elle vous a plu et puis à me mettre en commentaire comment ça se traduit pour vous. J'ai vraiment un grand plaisir à vous lire. Allez, on se plonge tout de suite dedans. On va commencer par le message du murmure de nos anges. Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé n'attend que toi. Oh, c'est beau ça. On avait déjà un magnifique mois de juillet en tirage. Je me souviens, c'était déjà un très beau présage. Donc, a priori, on continue. Alors, mes très chers amis vierges, voilà ce qui se passe à l'heure actuelle pour vos énergies du mois d'août. Donc d'où vous venez, la situation, soit sur fin juillet, sur juillet, peut-être précédemment, qui a une influence encore aujourd'hui dans n'importe quel domaine de votre vie. Il y a la justice. Ici, ce que je ressens par rapport à cette carte et par rapport au tirage, c'est que clairement, il y a une situation dans laquelle j'ai le sentiment qu'elle s'est présentée à vous pour que vous ayez l'occasion de rééquilibrer les choses, mais surtout de trancher en votre faveur. Donc il y a une ou plusieurs situations qui se sont présentées, ou des compréhensions aussi, j'ai l'impression qu'il y a certaines compréhensions qui se sont présentées à vous et vous avez enfin... vous vous êtes dit, ça y est, enfin la vie est juste quoi. Il y a un moment donné, en fait j'avais l'impression que moi je faisais beaucoup, ou alors que j'essayais d'être une bonne personne. Enfin, dans tous les cas, je sais que vous êtes des bonnes personnes, mais vous voyez, vous essayez au maximum d'être le plus juste, quitte à parfois paraître pour les autres, mettre un peu votre fierté de côté, ou bien mettre votre ego de côté, vous voyez, mais dans le sens positif, pour aller vers le collectif, vers le fait que tout se passe bien, etc., sans vous oublier. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a eu un retour de situation, ou une situation qui s'est présentée, mais qui vous a permis d'équilibrer quelque chose, soit par rapport à votre regard, par rapport à votre positionnement, par rapport à la vie tout simplement. Et j'ai le sentiment que vous avez eu l'occasion de trancher. D'accord? Il y a eu quelque chose sur lequel vous avez tranché. Aujourd'hui, votre état d'esprit, vous êtes avec le pape à l'envers. Alors, déjà, la première chose, c'est que j'ai le sentiment que vous avez du mal à vous engager du coup. Suite à cette situation-là, où vous avez eu un retour à l'équilibre intérieur, vous avez eu l'occasion de trancher, je pense qu'à la suite de ça, vous avez beaucoup de mal à savoir où vous allez, comment vous y allez. Enfin non, c'est pas où et comment, pardon, c'est avec qui. Avec qui, avec quoi. C'est vraiment ça mon sentiment, c'est avec qui, avec quoi. Parce que moi, je ressens ici que vous vous sentez
puissant. Et puissant, c'est pas par rapport aux autres ou sur les autres, mais c'est par rapport à vous-même. C'est-à-dire que je pense qu'avec cette situation, avec ce retour de justice, vous avez retrouvé votre pouvoir intérieur. Je pense qu'il y avait certaines peut-être croyances ou espérances en la vie, en les choses. Je pense que vous étiez un petit peu abattu par une sorte un petit peu d'injustice dans une situation ou dans plusieurs situations de votre vie et vous étiez là mais c'est pas possible, quand est-ce que la roue va tourner quoi, enfin quand est-ce que ça va être pour moi, parce que là je vois que j'ai l'impression d'être le dindon de la farce ou de souffrir, de moi travailler sur moi, de faire du développement personnel, d'essayer d'être au mieux, etc. Et j'ai l'impression que c'est pas reconnu, que les situations elles continuent à être injustes ou à être... Voilà, j'ai vraiment ce sentiment là et là clairement là où les situations, où plusieurs situations ont débarqué pour remettre une justice dans tout ça, pour remettre de l'équilibre. Mais sauf qu'à la suite de ça, aujourd'hui, votre état d'esprit sur le mois d'août, vous savez plus, pour moi, quoi penser dans vos engagements, dans vos vérités intérieures, dans vos croyances. J'ai l'impression que tout ça, c'est venu chambouler tout ce que vous pensiez. C'est sûr que, pour vous donner un exemple, et c'est sans jugement aucun, mais vous savez, quand il se passe plusieurs choses comme ça à la suite et qu'on trouve ça injuste, etc., mais on se dit, c'est la vie. D'accord? C'est la vie. Et quand la vie, elle nous prouve que c'est possible que ce soit le contraire et qu'à un moment donné, il y a un retour de justice et qu'il y ait la roue qui tourne, on pense quoi après? On va sur quoi? Vous voyez? Ça nous surprend tellement que derrière, on a du mal à voir cette nouvelle réalité en fait. À se dire, waouh, mais si en fait, tout ce que j'ai fait, ça a payé. C'est juste qu'il fallait être patient. Et là, du coup, j'ai l'impression que vous vous retrouvez un petit peu seul avec vous-même en vous disant, j'ai mon pouvoir intérieur, ça y est, enfin les choses me sont reconnues. Et du coup, ce que je pensais être, ce que j'ai toujours dit, moi je comprends pas pourquoi on me traite comme ça alors que moi je suis comme ça, etc. Et là, on vous traite de la bonne manière. Et là, vous avez eu la possibilité d'équilibrer tout ça et de trancher, de dire maintenant c'est comme ça, etc. Je prends ce positionnement-là. Vous retrouvez votre pouvoir et en même temps, vous savez plus trop vers quoi aller, vers quels engagements faire. Ça, c'est vraiment votre état d'esprit. Hein. Donc, c'est pas ce que vous faites, hein. Si un peu parce qu'avec l'amoureux derrière, si. Mais il y a vraiment tout à l'intérieur, pour moi, tout votre schéma de croyance et de pensée et d'engagement envers vous-même et envers les autres qui est chamboulé complet suite à ce retour de justice. C'est également une carte pour faire attention parce qu'ici, avec le pape à l'envers, on peut avoir l'ego qui prend le dessus. Et l'ego, l'ego est utile, hein, parce que le mental est utile comme le cœur, comme l'âme, comme tout est... Si ça existe, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a une certaine complémentarité à tout ça, d'accord? Ici, je vous parle d'un ego qui peut prendre la place de manière négative, c'est-à-dire en nourrissant des peurs et des angoisses, d'accord? Ça peut être réaction par prendre le melon, comme on dit, par fierté, en réaction par exemple à une blessure de l'âme, etc. etc. D'accord? Donc ici, il y a à faire attention. Si vous retrouvez votre pouvoir et que vous êtes mis à votre juste place dans cette situation et que vous vous sentez puissant envers vous-même et envers la suite, mais que vous sentez que vos croyances, du coup, elles sont mises à mal, prenez un temps de recul. Parce qu'ici, vous risquez de prendre des décisions un petit peu trop hâtives qui peuvent être nourries par des choses qui ne sont pas forcément très alignées ou avec votre cœur, mais plus avec l'aveuglement de ce sentiment de pouvoir. Mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. J'ai pas besoin de le réexpliquer, je pense que vous avez compris. D'accord? Donc ici, je comprends qu'à la suite d'un retour de justice comme celui-ci, qui je ressens est très fort et qui met à plat des années de croyances également et qui vous remet à votre juste place, qui vous redonne ce qui est juste. Vous voyez, c'est vraiment la notion de juste. Et quand il y a une justesse, ça veut dire qu'il y a une reconnaissance. Et ça fait un bien fou. Et en même temps, ça met à mal pas mal de croyances qu'on a eues pendant un moment. Donc là, je pense que dans votre état d'esprit, il y a une difficulté à mettre à accepter que son cadre de référence et ses croyances que l'on a eues, elles étaient parce qu'on avait ces connaissances-là. Aujourd'hui, il y a eu cette expérience-là et du coup, maintenant, il faut accepter que les choses, elles évoluent et qu'aujourd'hui, vous allez croire différemment, vous engager différemment avec des personnes différentes et il va falloir, avec tout ça, retrouver un équilibre de confiance envers vous-même. Moi, je parle vraiment, c'est votre état d'esprit ici, d'accord? Donc, mais c'est très intéressant, mes amis vierges. C'est juste que
Bah, c'est vrai, pour des signes de terre en plus, hein, c'est vrai que lorsque voilà, les choses elles changent, elles évoluent, c'est pas évident d'accueillir la nouveauté parce que en plus, Vierge, signe très analytique, d'accord? Sans jugement aucun, je suis Vierge, je vous le rappelle, je vous le dis à chaque fois, mais j'adore le partager avec vous. Voilà, on aime comprendre les cheminements des choses et là, quand ça arrive d'un coup comme ça et que on dit ok, maintenant c'est toi qui as, enfin, c'est toi qui as raison, c'est pas une question de raison ou de tort, mais que les choses elles nous reviennent comme ça et qu'on arrive à trancher et qu'on est là, ouais, non mais maintenant c'est équilibré, waouh! Ah ouais, moi j'ai toujours cru qu'en fait, bah ouais, c'était normal de faire avec des injustices, il y avait une leçon à comprendre, donc voilà. Et puis là, doucement, tout va bien. C'est juste que ça a mis du temps parce qu'il fallait que chaque personne ou chaque pan de la situation comprenne et évolue pour arriver à ce stade de compréhension que vous trouviez injuste depuis un moment. Ben voilà, hein, dans l'idée, elle est là. D'accord? Donc voilà, mais c'est très beau mes amis vierges, c'est très très beau parce que derrière, il va y avoir de nouveaux engagements. Comment ça se traduit autour de vous? Là, au niveau de l'extérieur. Donc ça, c'est l'énergie que vous mettez dans votre entourage, dans les événements et dans les énergies, dans les situations, et le miroir de ces situations, d'accord? Parce que forcément, la vie est un certain miroir assez intéressant pour vous montrer où vous en êtes dans la vie. Ici, nous avons l'amoureux. Donc il est clair et net que là, suite à ce retour de justice derrière, vous avez un engagement à prendre avec quelqu'un. En tous les cas, il y a avec quelqu'un, avec une situation, avec plusieurs situations, en tous les cas, il y a un choix à faire. Vous allez attirer à vous un choix. Va y avoir un choix à faire et c'est pas étonnant parce que lorsque les choses s'équilibrent, et pour moi j'ai remarqué ça dans la vie, lorsque l'on s'équilibre à l'intérieur de nous, lorsque l'on retrouve notre pouvoir intérieur, lorsqu'on est à notre juste place de manière équilibrée, et bien forcément on attire à nous des situations pour nous permettre de choisir. C'est logique, d'accord? À partir du moment où on a réussi à trouver un équilibre, ça veut dire qu'on a réussi à trancher aussi avec des choses qui n'étaient plus bonnes pour nous, celles qu'on a décidé de garder. Donc forcément, le monde s'offre à nous. Vous voyez l'idée? Et donc là, forcément, vous allez avoir un choix, peut-être entre 2, 3, 4 situations, peut-être entre des personnes, peut-être, peu importe, vous adaptez, d'accord? Et ici, il va falloir faire un choix. Et ce choix-là, pour moi, en termes de conseils ici, par rapport au message des cartes, c'est de bien mettre d'aplomb votre état d'esprit ici par rapport à ce vers quoi vous voulez vous engager suite aux compréhensions que vous avez eues de cette expérience et de ce retour d'expérience qui vous a permis d'équilibrer et d'apporter une justice dans votre vie. Donc là, il va vraiment falloir en tirer leçon pour choisir ce qui est le plus aligné avec votre cœur. Là, c'est vraiment un choix du cœur. Pour moi, si jamais dans une situation, il y a une possibilité de regarder en arrière, parce que le jeune homme, il est attiré par la sécurité, par ce qu'il se connaît, par le confort, d'accord, du passé. Je vous dirais juste que le conseil ici des cartes, c'est que la nouveauté, certes, c'est inconnu, mais ça nous apportera toujours quelque chose, comment vous dire, que l'on ne connaît pas, certes, mais qui va être neuf, avec lequel on va pouvoir démarrer quelque chose, d'accord? Le passé, c'est bien. Parfois c'est bien de terminer un cycle pour repartir sur quelque chose, que ce soit avec des personnes ou des situations, d'accord? Mais parfois, c'est bien aussi d'aller vers quelque chose de nouveau. Parce que parfois, c'est ce qu'on a besoin. Et pour moi, ici, c'est vraiment... J'ai le sentiment que c'est ça, d'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en carte conseil, vous avez le monde. Ce qui veut dire ici qu'en conseil, c'est de regarder les ouvertures et de terminer un cycle. Le monde, c'est la carte 21 du tarot, hein, je vous la rappelle, c'est la clôture. On termine un cycle, on a compris, on a avancé, on a tiré la leçon et on voit les ouvertures. L'amoureux. Ici, regardez bien vos choix. Et n'oubliez pas qu'il y a un cycle à terminer. Donc, il y a quelque chose à clôturer. D'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose à clôturer. Que ce soit dans votre état d'esprit par rapport à vos croyances, que ce soit une situation réelle, que ce soit des personnes, peu importe, il y a quelque chose à clôturer ici. Des schémas répétitifs également, d'accord? Ici, il y a vraiment quelque chose à clôturer pour aller vers de la nouveauté. Pourquoi? Parce qu'ici, derrière, on a la carte du chariot. Donc ici, c'est le futur. Il y a des choses qui vont se passer et qui vont se passer vite derrière.
vous allez prendre une direction. Donc pour moi, vous allez faire un choix. Vous allez y arriver, mais il faut vraiment que vous vous concentriez sur votre état d'esprit ici. Il ne faut pas perdre pied, il ne faut pas prendre la grosse tête, il ne faut pas... voilà, c'est vraiment faire attention à... Vous avez récupéré votre pouvoir personnel et ça, c'est génial. La vie vous a aidé et vous a donné un coup de pouce. Par contre, il faut vraiment garder la tête froide et voir en fait ce vers quoi vous voulez aller et prendre un temps de recul. Parce que derrière, à la suite de ça, vous allez prendre une direction. Et là, cette direction-là, pour moi, elle va être claire, nette et précise pour vous. Et vous allez la mener, mais d'une main de maître. Clairement, d'une main de maître. Mais le mois d'août, pour moi, c'est de la patience, de comprendre ce qu'il y a à clôturer et de regarder les ouvertures, les possibilités que vous avez sans fermer les portes d'un coup en disant je prends cette décision et puis je prends cette direction-là et pas trop vite. Vraiment pas trop vite. Prenez du temps, prenez du recul pour savoir ce vers quoi vous souhaitez vous engager d'abord avec vous-même, avec vos croyances, avec aujourd'hui vos valeurs, vos principes, ce en quoi vous croyez pour pouvoir y aller et faire un choix beaucoup plus juste et beaucoup plus aligné. Ici, ce que l'univers, la vie, Dieu, vos croyances veut vous faire comprendre et l'énergie qu'elle vous insuffle, c'est tempérance, ce qui veut dire la notion de temps. Prendre son temps. Ici, pour moi, je ressens un mois d'août en douceur, de vraiment prendre le temps d'accueillir les choses. Ici, je pense que c'est sur juillet pour moi, d'accord? Mais ça a pu se passer avant, mais pour moi, c'est sur juillet parce que c'est quelque chose qui est tout neuf et qui vous chamboule. Pour moi, c'est un chamboulement complet. Ce retour de justice est un chamboulement complet. Pour moi, il faut que vous preniez le mois d'août pour savoir qui vous êtes à la suite de ça. Quel est ce pouvoir personnel que vous avez trouvé? Comment vous allez le diriger dans votre vie? Vers quoi vous voulez le mener? Quelles sont les associations que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez? Etc. etc. Pour moi, il y a vraiment cette notion de prendre le temps, de prendre du recul. Parce que je vous dis, à partir de septembre, ça va envoyer, mais ça va y aller, quoi. Ça va être de la rapidité, ça va être de l'engagement, ça va être vraiment, vous allez mener les choses d'une main de maître. Mais pour l'instant, excusez-moi, ouf, pardon. Mais pour moi, ici, sur ce mois d'août, il est clair et net qu'on vous demande de vraiment faire preuve de douceur, de patience envers vous, envers les autres, envers les situations. Et vous voyez, dans les vases communicants, elle fait aller le passé et le présent. Et ici, l'eau, ça représente les émotions. Ici, avec l'intérieur et l'extérieur également. J'ai vraiment l'impression qu'ici, il faut prendre votre temps avec vous-même, avec les autres, avec les situations. Oui, il y a Chacha qui vient vous dire bonjour. Wow, 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 wow. À chaque fois, elle me retourne le truc. Attends, ma maman. Allez. Hop. Oui. Allez, zo, hop. Je suis désolée, je regarde juste si le cadrage est bon. Je vous demande juste un instant. Je suis vraiment navrée. Hop. Hop là. Voilà. On est tout bon. Excusez-moi. Alors, donc je vous disais que ici, il est vraiment important pour ce mois d'août de prendre le temps. De prendre le temps pour vous, de prendre le temps pour les autres, d'accueillir en fait. D'accueillir et vous savez, en fait, moi j'ai le sentiment que suite à ça, vous allez être tellement chamboulé et il va tellement y avoir de nouveautés à l'intérieur de vous qu'il faut que vous preniez le temps parce que sinon vous risquez de prendre des décisions ou des situations, comme je vous l'ai dit, dans la précipitation avec un certain ego plutôt que de prendre le temps et de dire moi je me positionnerai après. Patience mes amis vierges, patience sur ce mois d'août. C'est pas quelque chose qui vous fait défaut la patience, donc voilà. Il n'y a pas de souci. Pour moi, voilà. C'est un temps de... C'est pas de l'introspection. C'est de la mise au clair. De la mise au point avec vous-même. Pour savoir où vous voulez aller et ce que vous voulez faire et les choix que vous avez à faire. Ok ? Voilà mes très chers amis vierges pour le message général. On y va avec le Titania. Vous savez, c'est le message complémentaire que je vous rajoute. Ok. D'accord. Alors... Je pense que c'est... Alors, ici, nous avons la consultante, d'accord? Donc, soit c'est vous, soit c'est par rapport à une femme, si vous êtes un homme. Moi, j'ai le sentiment que c'est vous, pour vous, mesdames. Après, messieurs,
comme c'est un tirage général, vous n'hésitez pas à adapter et à vous sentir concerné, il n'y a aucun problème. Ici, il y a la fin d'une situation. Encore une fois, il y a le cercueil. Il y a clairement la fin d'une situation. La justice, c'est ça aussi, elle tranche. Hein, donc forcément, il y a des choses qui restent, il y a des choses... Puis alors, c'est la justice, quand elle tranche quoi. Hein, c'est direct, c'est dans le présent, elle ne regarde pas à gauche, elle ne regarde pas à droite, elle ne regarde pas dans le passé, elle tranche. On équilibre, on tranche. Ok? Donc ici, il y a quelque chose qui s'est terminé. Ça peut être également par rapport à une femme. Si ça vous parle, ça peut être également par une femme. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est vous. Ici, cette situation-là, ça va demander de la patience. Et encore une fois, je vous l'ai dit avec tempérance, clairement, on nous le répète ici, il va y avoir besoin d'un temps de patience avec vous-même, envers vous-même, avec cette situation qui se termine, parce qu'il y a un deuil à faire, d'accord? Derrière ça, suite à cette patience, d'accord, que vous allez opérer envers vous-même et envers les autres, il y a un regain de vitalité derrière. Clairement, ça va vous apporter une énergie vitale. Vous allez pouvoir vous équilibrer à l'intérieur et comprendre qui vous êtes et comment vous êtes face à cette situation. Mais dans un premier temps, il y a des choses à comprendre, hein, clairement. Mais dans un premier temps, pour moi, il faut prendre le temps. Vraiment y mettre de la patience. Et vous-même, ne pas avoir peur d'y mettre de la patience, vous n'allez rien perdre. Je vous le dis, vous n'allez rien perdre. Au contraire, vous allez attirer à vous une situation stable, du bonheur, des choses positives pour vous. On a la lune derrière, des invitations, des choix, des opportunités qui vont se présenter à vous. Mais pour ça, il faut prendre le temps pour vous de savoir où vous voulez aller, comment vous voulez aller et retrouver cette énergie. Parce que je pense que ça va vous mettre un coup, ça a dû vous mettre un coup parce que pour moi, c'est arrivé. D'accord, sur le mois de juillet, si quand vous l'écoutez, ça vous est pas encore arrivé, c'est que ça va arriver sur le mois d'août, d'accord. Mais pour moi, il y a vraiment ce sentiment qu'il faut prendre le temps de faire le deuil qu'il y a besoin de faire, de régler les situations qu'il y a besoin de régler pour que vous soyez au clair dans votre tête. Derrière, ça va vraiment vous apporter, mais une énergie, je vous vois comme une nouveauté, vous voyez, comme une renaissance derrière à vous-même. Et derrière, vous allez avoir pour moi, le mois de septembre et tout ce que vous allez apporter derrière, tout ce qui va vous se présenter dans votre vie et tout ce que vous allez attirer, ça va être magnifique, mes amis vierges. Mais patience pour ce mois d'août. Là, on nous demande de la patience. D'accord? Voilà pour le message du Titania. On y va pour les libérations énergétiques. Alors, nous avons chakra sacré, karma familial, harmonie et en énergie que l'on vous insuffle sur ce mois d'août. Nous avons la force intérieure, mes amis vierges. Donc sachez que de toute façon, cette situation-là, clairement, vous avez la force de l'affronter. Je sais que ça ne va pas forcément être facile parce que je pense que dans votre tête, vous allez être perdu et également, ça va vous chambouler. Et également par rapport à cette situation, s'il y a quelque chose qui se termine, notamment avec quelqu'un, ça peut effectivement être très difficile. Et je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage comme toujours. Mais je sais que vous pouvez le faire et que vous pouvez y arriver parce que vous avez la force intérieure ici. C'est l'énergie qu'on vous insuffle. Ok ? Donc ici, vous avez le karma familial. Il y a quelque chose ici avec lequel, pour moi, vous allez retrouver un équilibre par rapport à votre famille. Il y a peut-être des schémas, des choses qui perdurent, des secrets, des tabous, je ne sais quelle chose, d'accord, dans votre famille que vous avez peut-être porté, que vous avez peut-être transmis sans vous en rendre compte. Et pour moi ici, c'est ça qui va venir terminer là, qui va venir mettre un retour de justice. Il y a un karma familial qui va s'équilibrer. Que ce soit en ayant des enfants, peut-être que ça va vous faire comprendre des choses. Vous allez avoir des discussions par exemple avec vos parents ou avec votre maman et du coup ou avec votre papa, peu importe, et que du coup ça va équilibrer des choses. Par exemple, hein, c'est vraiment des exemples. Mais pour moi, il y a quelque chose ici qui va s'harmoniser au niveau familial. Et ça ne va pas se faire de manière difficile. Sachez-le, c'est que ça ne va pas se faire de manière difficile. Par contre, intérieurement, vous allez être chamboulé. Et ça, on vous dit que vous avez la force intérieure. Mais par contre, il va falloir faire preuve de patience avec vous, avec votre famille. Et il ne va pas falloir hésiter à y mettre de l'énergie... c'est pas positive, mais de la diplomatie. Voilà, c'est ça que je voulais dire, de la diplomatie. Parce que tempérance, elle est aussi très diplomate. D'accord? Et ici, on vous dit de bien nourrir votre chakra sacré.
Le chakra sacré, c'est le chakra du plaisir, le chakra sexuel également, d'accord. Il est important ici de vous auto-nourrir sur ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, que ce soit en nourriture, que ce soit avec les personnes qui vous font du bien, que ce soit en faisant des activités qui vous font du bien, et évidemment la méditation pour équilibrer ce chakra sacré, parce qu'ici, moi j'ai pas le sentiment qu'il soit déséquilibré, mais il peut le devenir suite à cette situation. Donc ici, on vous dit bien de prendre soin de vous d'abord, ok? Toujours en priorité avant de donner, parce qu'on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas, ok? Et ici, on vous dit bien qu'il y a une harmonie dans tout ça qui va s'opérer. Et tout est de la même couleur, vous voyez? On est vraiment sur un dégradé de couleurs qui reste dans la même teinte. Pour moi, ça va être pour du bon. C'est clair que ça va pas être pour du bon. Par contre, si j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va venir vous chambouler dans le sens où c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, ou vous savez c'est une grosse nouvelle familiale ou quoi. Non, ce sont juste des choses qui vont se régler, mais peut-être des choses que vous n'avez pas parlé depuis très longtemps, ou des croyances que vous aviez, ou des choses qu'on vous faisait porter. Voilà. En tous les cas, il y a une belle harmonie qui va se retrouver dans votre karma familial ici, et c'est très très beau. En ce moment, j'écoute d'autres guidances, hein, d'autres personnes que j'apprécie beaucoup et qui m'aident beaucoup dans ma vie, et clairement en ce moment il y a énormément de nettoyage karmique, voilà, pour tous ceux qui ont ces croyances là et qui comment dire, s'y intéressent. Il y a énormément de nettoyage là ces derniers temps, donc c'est pas étonnant, ok. Allez, on continue avec le professionnel. Alors déjà, on vous insuffle que dans votre vie, vous êtes le dirigeant. Ne l'oubliez pas, c'est vous qui décidez. Ici, avec le pape, si on vous le rappelle au niveau professionnel, c'est que dans votre état d'esprit, le pape, il s'engage, d'accord? Il a foi en ses croyances, en ses engagements, en ses pactes avec lui-même et avec les autres. Ici, on vous rappelle, on va vous insuffler cette énergie pour vous aider à retourner ce pape-là et à remettre vos esprits et vos engagements de manière à ce que ce soit beaucoup plus équilibré pour vous, d'accord, dans votre état d'esprit. Donc, on vous insuffle le dirigeant. N'oubliez pas que vous êtes toujours le dirigeant de votre vie. Peu importe la situation, c'est à vous de vous décider comment c'est vous qui décidez la manière dont vous souhaitez vous positionner dans cette situation, dans n'importe quelle situation. C'est en ça que l'on dit que vous avez votre libre arbitre et que vous êtes le dirigeant, le responsable de votre vie. D'accord? Hop, je prends ça que à chaque fois parce qu'elle me vire après le cadrage. On y va. Nous avons indépendance d'organisation, travail collectif et la précipitation. Bon, déjà la précipitation, il est clair et net que comme je vous l'ai dit, il y a tempérance ici. On vous le rappelle, si ce message général vous a parlé par rapport aux professionnels, sachez que dans n'importe quelle situation professionnelle ici, il ne faut pas vous précipiter. Si vous avez des choix à faire, s'il y a eu un positionnement que vous ne savez pas encore faire alors qu'il y a un retour de justice, moi je vous recommande, d'accord, c'est le message des cartes, de vous recommander de ne pas faire les choses dans la précipitation. Si vous avez besoin d'une semaine pour étudier un contrat, pour prendre le temps d'étudier la situation, etc., ou si vous avez besoin de prendre le mois, prenez-le. Prenez-le. Ne vous laissez pas avoir par la pression que l'on peut vous mettre, alors que parfois il n'y en a pas. D'ailleurs, il faut quand même se le dire. Parfois, il n'y a absolument pas de pression. C'est juste que la personne, elle a envie d'avoir la réponse tout de suite. Donc voilà, donc elle décide d'y mettre les termes et la manière de le dire pour avoir la réponse tout de suite. Sauf qu'en fait, il n'y a pas d'urgence. D'accord? Donc, demandez bien vos deadlines. N'oubliez pas que vous êtes le dirigeant de votre vie et vous êtes le dirigeant des situations. Donc, vous pouvez y mettre l'énergie que vous souhaitez pour obtenir ce que vous avez besoin pour vous. Et si c'est un besoin, parce que vous êtes en dessous, vous avez la confusion. Si c'est un besoin de temps ou de, peu importe, d'éléments, d'informations que vous avez besoin en plus pour comprendre des choses, eh bien faites-le, mais ne faites pas les choses dans la précipitation. Prenez le temps. Parce qu'ici, on vous parle pour précision d'un travail collectif qui va passer par de l'indépendance d'organisation. Donc il y a peut-être une situation professionnelle qui va vous demander d'être beaucoup plus indépendant dans votre manière de faire, d'agir, de vous positionner également et de l'énergie que vous insufflez. Vous allez me dire indépendance d'organisation et travail collectif. Je vais vous expliquer le message que je ressens ici.
Le message que je ressens ici, c'est qu'il ne faut pas oublier que chaque personne, et ça je ne vous le répéterai jamais assez, chaque personne a sa raison d'être sur cette terre. Et nous faisons partie d'un maillon, d'une chaîne, d'un travail collectif. Que ce soit les énergies collectives, que ce soit les petits gestes, vous le savez très bien, un immeuble complet qui trie ses déchets, ça va forcément faire plus d'impact que 0 personne qui vont faire un tri de déchets et que ce soit l'entreprise derrière qui fasse le tri des déchets. Je ne sais pas si mon exemple était clair et ça va peut-être pas mon exemple, excusez-moi si vous ne le trouvez pas logique, mais vous voyez l'idée. Ce que je veux dire, c'est que ici on vous rappelle votre place dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a un travail collectif. Chaque décision que nous prenons dans notre vie a notre entre guillemets, et c'est sans jugement aucun, petit niveau que l'on peut imaginer, parce qu'on n'est rien finalement, hein, quand on regarde à l'échelle, rien que moi parfois j'aime même imaginer, je suis dans mon immeuble, puis j'imagine tous les gens de mon immeuble, puis après j'imagine mon quartier, puis après j'imagine ma ville, puis après j'imagine ma région, la France, le monde, et quand on regarde, on n'est qu'une petite chose. Mais chaque chose, chaque énergie, chaque décision, chaque manière de penser que l'on met dans tout ça émet des sortes d'égrégores, d'accord, et malgré tout des choses que l'on fait dans la matière qui contribuent à ce travail collectif. Et c'est en ça que l'on vous dit de ne pas vous précipiter parce que vous avez une place et ce n'est pas parce que évidemment vous voulez faire partie d'un collectif, c'est normal, on a besoin d'être utile, on a besoin de faire partie d'un groupe, c'est humain, c'est social, c'est normal. Mais ici on vous dit de ne pas vous précipiter parce que moi je pense que à l'intérieur de vous, vous avez besoin de cette indépendance. C'est quelque chose qui, hop, je la tire par ici pour qu'elle ne vire pas le cadrage. Oui, ma poupette. Parce qu'ici, moi, je pense qu'au fond de vous, vous avez besoin de beaucoup plus d'indépendance. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous où vous savez que dans votre travail, vous avez besoin d'être beaucoup plus indépendant. Et c'est pas forcément d'être à votre compte, hein. C'est juste de savoir que en fait dans votre manière de travailler vous avez besoin d'être plus indépendant, d'avoir peut-être moins de personnes qui doivent valider votre travail ou bien de passer à un stade supérieur, à un poste plus responsable, etc., etc. Mais vraiment de faire les choses sans précipitation dans la manière dont vous vous engagez, parce que pour moi ce sont les engagements ici, hein. Les engagements dans des choses, et ça peut être long après derrière, d'accord, parce qu'après ça va aller vite, donc prenez bien le temps. Allez, hop, voilà, ok. Allez, on y va pour le sentimental. Ici, en carte de précision, nous avons le déplacement et la distance géographique, d'accord. Bon, ici, moi, j'ai le sentiment que... Je capte les messages. Comme toujours, parce que j'oublie de le dire à chaque fois, on parle ici d'énergie d'amour, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire avec une personne dans le cœur, 100 personnes dans le cœur, en union libre, peu importe. Ici, on parle d'énergie d'amour. On peut parler de vous, on peut parler de la personne, on peut parler de la situation, peu importe. D'accord? Moi, je délivre les messages qui viennent. Ok? Ici, pour moi, hop, nous allons avoir plusieurs choses. Je vais toutes les prendre. Ici, pour moi, ce retour de justice, il vous permet, et je pense que c'est extrêmement difficile pour vous, et je le ressens, de le vivre comme ça, que ce soit une rupture avec une personne, le retour de justice qu'il soit avec une personne, avec une situation qui vous est amené à laisser des situations ou des personnes derrière, vous adaptez vraiment à votre situation. Ça peut être un conflit que vous aviez eu dans le couple, ça peut être une personne de votre passé que vous laissez, ça peut être, voilà, ça peut s'adapter vraiment à beaucoup de, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un message général, donc vraiment adapté à votre situation. Ici, dans votre état d'esprit, vous savez qu'il y a des choses à rompre. Pour moi, la rupture ici, c'est suite à ce retour de justice, à cet équilibre. Et vous savez qu'il y a des schémas, il y a des manières de penser, il y a des engagements avec certaines personnes ou avec certains types de personnes ou des énergies que vous maintenez que maintenant vous savez qu'il n'est plus bon pour vous. Mais pour l'instant, c'est le pape, c'est papy fait de la résistance, vous voyez. Votre mental, votre cœur, tout ça a du mal à laisser les choses derrière. C'est normal. Il n'y a aucun souci là-dessus. On vous dit de bien prendre le temps, comme je vous l'ai dit, d'être en bienveillance avec vous, avec vous-même. Et pour moi ici, il faut vraiment que vous preniez le temps d'accueillir les nouveautés qu'il va y avoir.
prendre le temps de clôturer ce cycle, de clôturer cette situation, de clôturer ce passé, clôturer l'émotionnel que vous laissez derrière pour faire place à la nouveauté. Ici, il y a vraiment un besoin de faire place à des nouvelles croyances, à des nouveaux engagements. Et pour ça, il faut vraiment que vous preniez, n'hésitez pas à prendre de la distance. Que ce soit de la distance, je parle, pour moi ici, la distance, elle est physique. Elle n'est pas émotionnelle, elle est physique. N'hésitez pas à prendre du recul, à vous extraire de certaines situations s'il y a besoin pour pouvoir vous mettre au clair. Pour pouvoir prendre le temps pour vous d'accueillir tout ça, d'accueillir cette fin de cycle, de l'accepter, de faire le deuil et d'accueillir les nouvelles opportunités pour vous. Parce que la vie vous réserve énormément de surprises au niveau sentimental ici. Que vous soyez, je vous le dis, là c'est vraiment un message général. Vous l'adaptez à votre situation, mais peu importe que vous soyez en couple ou célibataire ou avec une personne dans le cœur, il y a vraiment de très belles surprises. Mais jusque-là, vous aviez du mal à les accueillir parce que vous aviez encore pour moi ce sentiment d'injustice par rapport à une relation passée, par rapport à une situation passée. Peu importe que vous soyez en couple ou pas encore avec cette personne, il y avait quelque chose que vous n'arriviez pas à encaisser et que vous n'arriviez pas à accepter de la part de la vie en vous disant mais c'est pas possible en fait. Moi je suis comme ça, je suis une bonne personne et pourquoi en fait à chaque fois il m'arrive ça, pourquoi je ne suis pas reconnue à ma juste valeur dans cette situation. Et là il y a un retour là-dessus. Et comme je vous l'ai dit, ici, j'ai pas le sentiment qu'au niveau sentimental ce soit le cas, mais je préfère vous le dire si jamais ça vous parle pour vous. Je vous rappelle qu'il ne faut pas prendre le melon, même si vous retrouvez votre pouvoir personnel. Voilà, prenez de la distance, prenez du recul pour vous, pour prendre les décisions les plus justes ici. Parce que c'est pas parce qu'il y a un retour à l'équilibre, un retour de justice, qu'on doit tout accepter et qu'on doit se dire, pour vous, par exemple, vous décidez que les choses, imaginons que ce soit, je vous donne un exemple, non, je vous donne pas cet exemple-là parce que c'est pas ce que je ressens ici, donc ça risque de vous orienter alors que c'est pas ce que je ressens. Non, ici, concrètement, il y a vraiment le fait de avoir ce retour de justice et de l'accueillir pour le transformer. Et non de l'accueillir pour agir tout de suite et faire des choix. Voilà, c'est ça l'idée. C'est de ne pas aller tout de suite sur un choix, mais d'abord d'accueillir cette nouvelle réalité, cette nouvelle expérience, pour ensuite pouvoir accueillir les surprises et pour pouvoir se dire c'est ok, maintenant j'y vais, le chariot, tout bouge maintenant. Mais dans un premier temps, on prend le temps d'accueillir tout ça, on prend le temps de clôturer les cycles, on prend le temps d'être en bienveillance avec soi, avec les autres, pour aller dans le choix le plus juste et le plus adapté et avoir un état d'esprit beaucoup plus serein, clair et précis. Ok ? C'est magnifique mes amis vierges, c'est très très beau. La seule chose c'est qu'il va falloir prendre le temps pour s'harmoniser. Là, il y a vraiment un besoin d'harmonie suite à ça, parce que je vous le dis, ça va vous chambouler. Mais je ressens, pour bien que vous compreniez, je ressens pas d'angoisse, de peur. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement positif qui se passe ici. La seule chose, c'est que parfois, quand c'est un peu trop, on peut être un peu perdu. On peut être dans l'excitation du positif, en fait. D'accord ? Donc ici, il faut prendre le temps, poser. Pendant le mois d'août, vraiment, prendre le temps, poser les choses, accueillir, clôturer et accueillir ce qui vient de nouveau, s'accueillir soi aussi face à cette nouvelle réalité. Ok ? Voilà mes très chers, on termine avec les portes de l'intuition. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Waouh, c'est magnifique, j'adore, vous voyez ? C'est un long chemin, je ne l'avais jamais eu celle-ci. C'est un long chemin comme ça comme si on regardait à travers une loupe, tout simplement, ou un télescope. Voilà, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. La nouvelle vision, le pape, il y a besoin de nouveaux engagements, de nouvelles croyances. Et n'oubliez pas que ce que vous avez toujours souhaité, la vie dont vous avez toujours rêvé, n'attend que vous. C'est vraiment, pour moi, il y a vraiment, c'est à l'intérieur de vous. D'accord mes amis vierges ? Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage, tout mon amour pour ce mois d'août. Vous allez y arriver, n'oubliez jamais que vous êtes des belles personnes, que vous avez une raison... je vais y arriver. On a tous une raison
d'exister sur cette terre. On est ici pour être heureux, pour vivre, pour se faire du bien et pour être bien avec les autres en toute harmonie. Donc vraiment, je vous souhaite un magnifique mois d'août. Vous êtes de magnifiques personnes, ne l'oubliez pas. Je vous embrasse et je vous aime.